tu nous donnes de nous tenir devant toi, de pouvoir t'adorer, de célébrer. C'est un privilège de t'adorer. Merci Père éternel pour ce privilège que tu accordes à mon frère, à ma soeur et à toute l'Église. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas ce privilège et nous l'avons. La gloire est à toi seul. Accepte notre adoration de ce matin comme un parfum de bonne odeur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. C'est dans le tout-puissant nom de Christ de Jésus que nous prions ici. Amen. Amen. Merci t'asseoir un instant. Actes des Apôtres, chapitre 13. Ce matin introduit le pasteur Barthélemy dans le ministère. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 13, avant de l'introduire. Je lis à compter du verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Saul, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Merci d'asseoir pour ce qui est debout. Je relis ces deux versets. Parce que moi je comprends la Bible quand j'ai lu 2 ou 3 fois. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. 2 mois. Barnabas, appelé Niger. Ils avaient des petits noms entre eux. Ils étaient aussi des hommes comme nous. Et ils avaient des petits noms entre eux. Et Niger est un mot latin qui signifie noiro. Barnabas, le noiro. Quand le gars était noir. Le gars était noir comme les gars que je vois là-bas au Tchad. Que tu vois un gars, le gars est noir. C'est comme ça que le gars s'est dit. Vous savez que l'église c'est une famille. Et son temps avait provoqué de l'admiration parmi ses frères. On disait, non, le gars c'est. Et chaque fois qu'on disait, on appelait Barnabas, c'est lequel? Le noiro. Donc il y avait Barnabas le noiro, il y avait Lucius de Cyrène, il y avait 2 noirs, 2 à l'église d'Antioche, 2 noirs. Cyrène, ça veut dire quelque part ici.
il y avait aussi Manaël, qui avait été élevé avec Hérode au départ. Ce qui me plaît dans ce texte, parce qu'il est complet. Il est complet pourquoi? Parce que là, on remarque que Dieu appelle les hommes de toutes catégories. Toutes catégories sociales, Dieu les appelle. Voilà un gars ici qui a été élevé avec Hérode, le gouverneur de Galilée. Donc le fils d'Hérode le Grand, qui était gouverneur d'Israël au temps de Ponce Pilate, son fils ici là. Et comme il avait grandi, il ne pouvait pas prendre le trône de son père tant qu'il est vivant. Alors, le père lui a dit, tu vas gouverner sur le Galilée. Donc, Manaël a grandi au palais présidentiel. Alors, les deux enfants devenus grands, il y a un qui devient gouverneur de Galilée et il y a un autre qui devient un pasteur. Pourquoi à notre époque, on n'a pas dit qu'il était perdu? À leur époque, on n'a pas dit qu'il était perdu. Mais à notre époque, lorsque quelqu'un devient pasteur, on dit qu'il est perdu. Il s'est égaré. Voilà quelqu'un qui sort du palais présidentiel. C'est pour cela que j'aime ce texte biblique, je l'aime beaucoup. Tout est écrit dedans. Donc, on peut servir Dieu. C'est l'appel qui est important. Dieu ne regarde pas ton niveau intellectuel, Dieu ne regarde pas ton rang social, Dieu ne regarde pas que tu es pauvre, tu es riche, Dieu ne regarde pas. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Et vous croyez que les deux gars-ci, ayant grandi ensemble au palais, le pasteur, s'il n'avait pas l'habitude d'aller dire à son petit frère là-bas que l'affaire là, dans ta vie à Jésus. Il ne disait pas ça. Il disait, nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de dire l'évangile au nôtre. Alléluia. Vous comprenez bien ce que je dis là?